La pédagogie Montessori rend-elle nos enfants plus intelligents? La réponse est non. Non, parce que quand j'entends plus intelligent, j'entends cette notion de compétition, plus intelligent que d'autres, que les autres enfants, que les petits copains. Donc il y a une notion de course à la performance qui est complètement contraire à l'esprit Montessori. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous dire ce que la pédagogie Montessori permet à nos enfants, ce qu'elle leur apporte en termes d'apprentissage et de connaissances. Je suis Cyrielle Soulbieux et j'accompagne les parents depuis 2016 vers une parentalité plus épanouie, plus harmonieuse avec leurs enfants. Alors, ce que la pédagogie Montessori permet aux enfants, c'est d'apprendre sans limite, c'est d'aller au bout de leurs apprentissages. C'est-à-dire que quand un enfant se passionne pour un sujet, il va pouvoir aller jusqu'au bout de ce sujet et se nourrir de toutes les informations, de toutes les connaissances que l'on met à sa disposition dans son environnement à ce sujet précis. Je vous donne un exemple. Depuis quelque temps, mon petit Léo, qui a 5 ans et demi, se passionne pour les araignées. Voilà, vous avez sans doute vu vos enfants vous parler, ou entendu vos enfants plutôt vous parler, peut-être quand ils se passionnent sur, je sais pas, un sujet, que ce soit les avions, les araignées, les arbres ou quoi que ce soit, ils ne vont plus parler que de ça presque. Ça va devenir presque obsessionnel pour eux. Et donc quand on détecte qu'ils ont un petit intérêt pour un sujet en particulier, eh bien on va venir nourrir, alimenter cet intérêt. Donc par exemple pour Léo avec les araignées, eh bien on est allé dans la nature, observer des araignées, il en a mis sur sa main, il les a regardées pendant longtemps en se mettant vraiment à leur niveau et en les observant. On a regardé des toiles et donc il a eu une première expérience 3D. Et ça c'est très important, une vraie expérience. Je lui ai pas présenté d'abord des livres ou des documentaires sur les araignées. Je lui ai d'abord permis de vivre des expériences réelles avec des araignées. Et c'est pareil pour les avions. Aller dans un petit aérodrome ou dans un musée, alors en ce moment c'est un peu compliqué, mais dans un musée, le musée du Bourget par exemple, en région parisienne. Enfin voilà, permettez à vos enfants de voir des avions 3D si c'est par les avions qu'ils sont passionnés. Et après ça, une fois que l'enfant a vécu une première vraie expérience avec ce qui le passionne, eh bien on va venir à la maison apporter des éléments dans son environnement qui vont venir compléter, qui vont venir enrichir cette première expérience vécue. Alors ça peut être avec des livres, donc moi Léo a plein de livres sur les araignées en ce moment, donc ça va lui apporter plein d'informations, de connaissances sur leur habitat, sur leur façon de tisser leur toile, sur leur alimentation. Ça va lui apporter aussi beaucoup de vocabulaire évidemment. Donc ça va venir enrichir cette soif d'apprendre, cette curiosité qu'il a au sujet des araignées. Donc je parle des livres, mais ça peut être aussi des documentaires, des reportages à partir de 3-4 ans, on peut tout à fait leur proposer des documentaires à condition que ça vienne nourrir quelque chose qui les intéresse et que on les laisse pas 3 heures devant un écran. Mais un documentaire sur les araignées, en l'occurrence pour un petit garçon de 5 ans et demi comme Léo, c'est complètement recommandé. Après, ça va être, on lui a proposé par exemple aussi des figurines d'araignées. Donc là, je recommande la marque Papo ou la marque Schleich pour avoir vraiment des figurines très représentatives, très fidèles à la réalité, très réalistes en fait. Donc voilà, on va venir enrichir son environnement pour pouvoir lui permettre d'aller au bout de sa curiosité et de ses apprentissages sur ce sujet-là. Et on ne va mettre aucune limite. Ça veut dire que si pendant 1 mois, 2 mois, notre enfant ne fait presque plus que ça en termes d'apprentissage, il ne s'intéresse plus qu'aux araignées, on va le laisser aller au bout de cet apprentissage-là. Et on va pas se demander, mais mince, pourquoi il n'écrit plus du tout, il ne dessine plus, il ne s'intéresse plus à rien. On ne va pas aller essayer de lui imposer d'autres apprentissages si c'est par ça qu'il est enthousiasmé aujourd'hui. Et quand notre enfant apprend comme ça, dans une période où il est extrêmement curieux et donc réceptif, eh bien alors les apprentissages sont extrêmement faciles, se font de manière très fluide. Pourquoi ? Parce qu'il y a du plaisir, parce qu'il y a de l'enthousiasme dans cet apprentissage-là. Il n'est absolument pas forcé.
Et c'est en ça que la pédagogie Montessori permet à nos enfants de se spécialiser, de nourrir leur curiosité et d'aimer apprendre. C'est pour ça que les enfants, avec cette pédagogie, apprennent. C'est parce qu'ils aiment apprendre. On vient nourrir cette envie d'apprendre. Et à partir du moment où on lui propose ça enfant, ce sera quelque chose qu'il va garder toute sa vie. Et on le voit bien, nous aussi, en tant qu'adultes, on fonctionne à l'enthousiasme. Quand on aime faire quelque chose, on le fait avec beaucoup de facilité. Moi, par exemple, ce que j'aime, c'est partager, c'est accompagner des parents, des familles avec la pédagogie Montessori, et donc faire des vidéos comme ça chaque semaine, ou accompagner les parents comme je le fais avec mon programme Le Bonheur en Famille avec Montessori. Eh bien, je le fais sans contrainte, sans effort aucun. Au contraire, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que j'aime, donc je le fais avec beaucoup de facilité. Et j'imagine que pour vous c'est pareil, il y a sans doute des sujets en particulier qui vous passionnent et que vous faites sans même fournir aucun effort. Et donc c'est pareil pour les enfants et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait venir nourrir en eux aujourd'hui pour qu'ils gardent ce goût d'apprendre à vie. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, je vous invite à cliquer sur le petit j'aime qui est sous cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire par quoi vos enfants sont passionnés en ce moment. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. C'est toujours une grande joie pour moi d'échanger avec vous. Et puis surtout, si vous souhaitez obtenir 16 idées d'activités, de vie pratique pour vos enfants entre 0 et 6 ans, voire 7-8 ans, je vous invite à regarder des vidéos où je vous présente ces activités en vidéo. Il suffit de cliquer sous le lien, sur le lien qui est sous cette vidéo et de télécharger ces idées d'activités de vie pratique de la pédagogie Montessori. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite.